Et coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur YouTube, mais aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour te parler du profil contrôlant-fuyant. C'est un profil qu'on retrouve souvent dans les couples, enfin c'est un des schémas possibles, le profil contrôlant-fuyant. C'est quoi le profil contrôlant-fuyant? Donc ce profil-là, ça veut dire qu'il y a une personne qui est contrôlante et une autre personne qui est fuyante. Qu'est-ce que ça signifie plus concrètement? Par exemple, la personne qui est contrôlante va être celle qui va, imaginons que c'est la femme, ça va être la femme qui va penser à tout, gérer tout, avoir la charge mentale de la maison, penser au ménage, penser à l'organisation, celle qui va anticiper les besoins de la famille, celle qui va être en fait un peu comme le pilier, celle qui voit tout, qui pense à tout et qui organise. Donc elle va tout contrôler, tout gérer et prendre une place finalement hyper présente, voire trop présente dans la famille, parce qu'il y a comme cette sensation à l'intérieur d'elle que c'est elle qui porte tout dans la famille. Et il y a dans ce schéma, donc la contrôlante, imaginons que c'est la femme, et le fuyant qui serait l'homme. Ça peut être inversé, mais je vous parle de ça parce que forcément c'est des profils que je rencontre, que j'ai moi-même expérimenté, qui m'est plus facile de parler. Donc peut-être que ça te parlera plus facilement. Et donc un homme qui est fuyant, un homme qui ne va pas prendre ses responsabilités, un homme à qui on va reprocher de ne pas prendre suffisamment d'initiative, un homme qui ne va pas, on va dire, se comporter en tant qu'homme. Vous voyez, on va avoir ce sentiment-là, comme si il était encore un enfant ou un adolescent qui se laissait porter par la femme et qui ne prenait pas d'initiative parce que comme si il ne voyait pas tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Et vous voyez, ces deux types se mettent généralement ensemble parce qu'il y a un comportement plus et un comportement moins. Et donc, du coup, énergétiquement, ça match. Et vous allez savoir pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi ça match, ces comportements. Ça match parce que l'un et l'autre ont quelque chose à s'apporter. Mais pour comprendre ce que l'un et l'autre ont à s'apporter, il est intéressant de comprendre quelle est la blessure de chacun. Déjà, il y a la même blessure. Vous voyez, c'est la même blessure qui résulte, qu'il y a derrière ces comportements. Et moi, ce que je vous invite, et ce que j'invite les femmes dans mes accompagnements à vraiment intégrer, c'est qu'il y a ce que nous sommes profondément, notre être, et il y a notre moi, qui est une construction mentale de nos pensées, de nos blessures, de nos peurs, de nos traumas. Et ce moi, en fait, qui est une construction de notre cerveau, nous envoie des pensées, qui elles-mêmes envoient des émotions et qui elles-mêmes engendrent des comportements. Vous voyez, quand on regarde presque d'un œil mathématique, on voit qu'un comportement, qui est soit le contrôle, soit la fuite, vient d'une émotion, vient d'une pensée. Et ces pensées, issues de notre histoire, du coup, issues de notre culture, issues de notre enfance, de ce qu'on a vécu, des expériences du passé. Donc si dans ta mémoire, dans ce que tu as, dans la manière dont tu as été programmé, on t'a dit que tu n'étais pas suffisante, que tu n'étais pas à la hauteur, qu'on t'a fait sentir ce manque de confiance en fait et que tu l'as du coup pris à l'intérieur de toi, il est fort probable du coup que tu gardes ça en mémoire et donc du coup que tu ailles chercher à montrer soit que la personne a tort, soit qu'elle a raison. Et ça se passe presque inconsciemment. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ça montre quoi? Ça montre qu'une personne, un enfant, qui a vécu, qui devient adulte, mais qui dans toute son histoire a manqué de confiance en lui, il va avoir deux choix. Même, allez, on va dire trois choix. Le premier, c'est de prouver donc à l'autre qu'il a tort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plus. Donc, il va contrôler plus pour montrer que lui sait faire, lui sait gérer, lui est à la hauteur, il est digne d'être aimé, il est digne de confiance. Soit, inconsciemment, il va prouver qu'il a raison. Donc, puisque je ne vaux rien, je ne suis rien, eh bien, je ne fais rien. Je ne prends pas d'initiative, je ne prends pas ma place. Et la troisième solution, c'est de sortir de ce schéma. De sortir de cette croyance que tu n'es pas digne de confiance ou que tu manques de confiance. Parce que ça, ce n'est qu'une croyance finalement.
Donc, quand on comprend ça, on voit qu'il y a donc ces trois options. Ma frange. Soit tu restes dans ta blessure, et donc soit tu vas contrôler, soit fuir, soit tu décides de sortir de ta blessure, et donc là, tu vas retrouver confiance en toi. Donc, si tu étais quelqu'un qui contrôlait, tu vas donc apprendre à lâcher prise, et si tu es quelqu'un qui fuit, tu vas apprendre à mettre plus de structure. Et c'est là où je vous disais, il y a une énergie qui va l'un avec l'autre. Parce que quand on regarde dans le mode guérison, pas dans le mode blessure, mais dans le mode guérison, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que notre partenaire va nous apprendre de lui. Par exemple, je suis contrôlante, mon partenaire est fuyant, il va m'apprendre en fait à lâcher prise. Donc moi, je vais devoir arrêter de contrôler, baisser, et donc du coup, comprendre comment lui fonctionne, comprendre en fait comment il voit la vie, quelle est sa vision, et me l'approprier, parce que j'ai sûrement besoin de sa vision. Et à l'inverse, c'est pour ça que c'est ni bien, ni mal, ni juste, ni pas juste, ni accablé ou ni à valoriser. C'est juste des comportements qui doivent s'adapter. Ni plus, ni moins, ni mal, ni bien. C'est juste comme ça. Et donc, l'autre partenaire, notre partenaire, ou si c'est nous qui sommes dans la fuite, un peu des responsabilités, etc., on doit apprendre du coup à comment dire, s'imprégner de notre partenaire, vous voyez, à s'inspirer, voilà. En fait, on doit s'inspirer l'un l'autre. Hein. Mais donc, à s'inspirer de son partenaire, dire, ah oui, donc il y a besoin de structure à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Donc, je dois monter le curseur. Vous voyez? Et c'est là où c'est magnifique. Vous voyez, c'est pour ça quand je dis que le couple est un reflet de ce que nous vivons intérieurement, ceci en est la preuve. Quand ton partenaire est dans un comportement où il manque d'initiative, etc., et que tu as l'impression de ne pas être aimé, il vient toucher à ta souffrance de « je ne suis pas digne d'être aimé, je fais tout et pourtant il ne m'aime pas ». Puisqu'il ne prend pas d'initiative, puisqu'il ne prend pas sa place, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Voilà les pensées que tu peux avoir, qui sont complètement faux, parce que je viens de te démontrer qu'il y a une blessure qui est identique à la tienne. Et là, c'est pour ça que vous êtes aussi ensemble. C'est pour vous montrer l'un l'autre, pour vous apporter l'un l'autre cette guérison, à condition de le regarder sous cet œil-là. Parce que si tu es dans l'œil du jugement et de la dualité, tu vas ne faire que accabler l'autre. Ouais, mais regarde, il ne me soutient pas. Ben, peut-être que tu as besoin d'apprendre à te soutenir toi-même. Oui, il ne m'aime pas. Apprends à t'aimer toi. Oui, mais il ne fait rien. Apprends à lâcher. C'est ça l'enseignement de la vie. Contrario à l'autre qui dit, ben, elle ne me comprend pas. Apprends à te connaître. Celui qui est dans la fuite, celui qui ne fait pas, il va avoir presque les mêmes pensées, quoi. Oui, elle ne me laisse pas ma place, ça veut dire que je vaux rien. Ben non, montre que tu prends ta place. Vous voyez, invitez tous les couples, si tu es un homme ou une femme que tu visionnes ma vidéo, montre-le à ton partenaire, ça, ou à ta partenaire. Montrez cette vidéo parce que je vous assure que j'ai fait l'expérience de ce type de schéma. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, 3-4 ans après, il n'y a plus le contrôle, il n'y a plus la fuite. Mais puisqu'on a travaillé, puisque moi j'ai fait le taf personnellement, je sais comment je fonctionne. Je sais qui je suis. Je sais mes manques intérieurs. Parce que le but, c'est pas de ne plus les avoir. Le but, c'est d'en avoir conscience et de se dire, ah, là, je suis un peu trop en fer parce que tu vois, je sens que j'ai besoin de me prouver quelque chose. Ça va pas. Et je réadapte mon comportement parce que j'ai conscience de mes pensées, de mes émotions et de mon comportement. Et c'est ça, la connaissance de soi. C'est ça que moi je travaille avec les femmes et c'est ça qui est pour moi le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire à vous, à votre partenaire et à vos enfants. Et à vos enfants. Et dans toutes les relations. Parce que quand on a la maîtrise de soi, qu'on a la connaissance, la conscience, parce que quand vous êtes dans le contrôle, vous ne pouvez plus dire non. Vous ne savez pas dire non parce que vous manquez d'amour. Vous ne pourrez pas dire stop à votre partenaire parce que vous manquez d'amour et d'estime de vous. Comment rejeter son partenaire, lui dire écoute stop, je préfère que la relation finisse parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas et que tu t'investis pas dans notre relation. Je mets stop en fait à cette relation. Comment vous pouvez réussir à le faire si vous-même vous ne vous aimez pas? Vous voyez? Comment vous pouvez poser vos limites l'un et l'autre, hein? Et encore plus la contrôlante, parce que la personne qui est contrôlante va croire qu'elle est en maîtrise et qu'elle, elle est bien, parce qu'elle, elle gère. Vous voyez, ça vient gonfler son ego. Alors qu'en réalité, à l'intérieur,
c'est fragile. Et généralement, ceux qui contrôlent, c'est pas forcément ceux qui partent en premier. Parce que les deux, en fait, hein, c'est pour ça que des fois qu'on reste très longtemps dans ce schéma-là. Parce que les deux manquent d'amour, manquent de reconnaissance, manquent de soutien, manquent d'estime, manquent d'être reconnus dans ce qu'ils vivent. Voilà. Et c'est ça aussi, apprendre à faire équipe. Donc, vous voyez, on peut partir, on peut en parler, donc ça veut dire que ça nécessite beaucoup de compréhension. D'avoir de la conscience sur plein de petites choses comme ça. Et ça, c'est un travail que je te propose de faire avec moi. Parce que je sais de quoi je parle. Je sais très bien la douleur, la souffrance et toutes ces pensées que tu peux avoir. Mais moi, je sais que ce ne sont que des pensées. Et que derrière, ce qu'il te faut, c'est prendre confiance en toi. Commencer à t'aimer. Commencer par toi.